bonsoir à toutes et à tous. Merci de votre fidélité à votre émission Café Mort. Écoutez, pour cette nouvelle année, on va continuer. Le mois de janvier, on peut toujours souhaiter les vœux, donc on va continuer à vous souhaiter les meilleurs vœux et surtout beaucoup de bienveillance, et la santé, la prospérité, le bonheur, enfin tout ce qu'on peut vous souhaiter. Et donc ce soir, on va accueillir une nouvelle invitée, une femme qui agit dans des territoires de la grande banlieue parisienne, de la grande couronne. Et donc, Amina Satouri, bonsoir. Oui, bonsoir. Meilleurs vœux à tout le monde, meilleurs vœux à ceux que je connais au Maroc et en France aussi. Voilà. Alors, Amina Satouri, vous allez nous parler de vous, d'ailleurs, avant de parler de votre engagement et du travail que vous faites dans les quartiers de Chanteloup-les-Vignes. Mais qui est Amina Satouri dans votre histoire? Vous êtes née où? Vous avez grandi où? C'est qui Amina Satouri? Alors, Amina Satouri, je suis née en 1970. J'ai 3 frères. Je suis la 4e, je suis la sœur, la fille unique de la famille. J'ai grandi à Casablanca puisque je suis née à Derbarlef. J'ai grandi à l'âge de 2 ans. Je suis repartie, je finis mes études sur la ville de Safi, que je salue tous les gens de Asfi, mon frère qui est là-bas aussi. Et les gens de Casa aussi, parce qu'il y a toute ma famille qui sont restés, la famille de ma maman, qui sont sur Casa. Et j'ai grandi jusqu'à l'âge de 16 ans à Asfi. Et je suis venue en France, en fait, pour pouvoir découvrir autre chose et finir mes études. Normalement, je suis venue pour que je puisse finir mes études. En 86, je me retrouve sur Paris. Enfin, mon oncle, le frère de mon papa qui est mort. Et voilà. C'est lui qui vous a recueilli. Tout à fait, c'est lui qui m'a accueilli au début. Et après, au fur et à mesure des années 86, c'était mes meilleures années en France. Je viens d'arriver jeune, découvrir un autre pays, autre chose que là où j'ai vécu. Et voilà, les années 88-89, je me retrouve au 78, que je suis toujours sur la ville de Chanteloup. Que la ville, elle m'a accueilli comme moi, je l'ai adopté aussi. Je me suis mariée à l'âge de 19 ans, j'ai eu mes 2 enfants, Yacine et Younes, qui ont l'âge maintenant 25 ans, 24 ans. Yacine, c'est un très joli prénom, tu sais, oui. Parce que mon fils s'appelle Yacine, donc moi j'en profite pour... on a fait le choix tous les deux de Yacine, quoi. Tout à fait. Bon, c'était un peu difficile. Younes aussi, parce que l'autre il va croire qu'il est... Tout à fait. Je pense qu'il n'y a pas de différence entre les deux. J'ai 49 ans, j'ai vécu toute seule pendant 16 ans sur le quartier de Chanteloup-les-Vignes. Alors, ce qui fait donc une femme maghrébine qui vit toute seule avec 3 enfants dans un quartier qui est difficile. Tu en as 3 parce qu'il y en a tous les voilà, deux. Il y a le 3e que j'y arrive. Il a l'âge de 17 ans. J'ai 25, 24 ans et 17 ans. C'était pas facile parce que les années 90 jusqu'au 99, c'était très difficile pour une maman. Solo, comme on dit. D'élever ses enfants. Élever ses enfants, se battre, de faire ce qu'on peut. Et moi, étant toute seule avec ma maman qui était à côté de moi, et qui avait à l'époque aussi mon frère qui habite chez nous. Alors, on a vécu dans une vie superbe, en arrivant dans un quartier que je me suis retrouvée un peu, voilà, comme tout le monde, dans les problèmes sociaux et dans la précarité, on ne va pas se mentir, parce qu'avoir 2 enfants à l'époque, les années 95 jusqu'à 2002, toute seule, voilà. Mais j'ai tout fait. Je suis devenue bénévole dans beaucoup des associations. On va me reconnaître sur Chanteloup. J'ai commencé par l'ASTI, qui n'existe plus. Je connais bien l'ASTI. Voilà. Je connais l'ASTI, voilà. Oui, très bien. J'ai aussi l'association Agir. Qui était reliée par les FASTI au niveau national, qu'on peut saluer parce qu'ils faisaient un vrai travail sur l'immigration. Un travail fabuleux. Donc, un hommage à tous les anciens du fait de la FASTI et les ASTI qui sont dans les communes. Mais voilà, tout à fait. Bénévole, c'est comme ça que je me suis mis sur le terrain en tant que dans le social. C'est pas que je ne m'intéressais pas à la politique je viens de ma famille, mais moi j'étais plus, comme j'étais toute seule, divorcée, il a fallu plus que j'apprenne sur le social, le terrain et le besoin.
puisque j'ai eu mes expériences, j'ai eu un deuxième mariage qui n'a pas été aussi réussi, je me retrouve avec le troisième enfant qu'il a fallu assumer. Bon, donc je salue mes enfants, je les adore. Elle m'a beaucoup aidé, ma maman aussi, pour les élever, mon frère aussi. Ils ont tous réussi dans leurs études, très bien. Le dernier, il passe son bac cette année. Et je me suis mis en remise à niveau. Je voulais tout reprendre en 2004-2005 sur moi-même et de dire, voilà, il faut que j'apporte quelque chose à des femmes comme moi sur le quartier pour que je puisse les aider. 2008, j'ai décidé de faire un commerce sur Chanteloup-les-Vignes parce que pendant 30 ans, on n'avait pas de commerce et on a décidé de faire des commerces. Il y en avait deux mamans, qui est moi et une autre personne. On a créé des commerces, mais finalement, on n'a pas fini, on n'a pas continué pour l'exercer parce que c'est très dur sur leur quartier, c'était pas facile, c'était deux femmes de Chanteloup. Et comme 30 ans, on n'a pas eu de commerce, alors j'ai laissé tomber, j'ai dit je ferme et je vois autre chose. Et malheureusement, pendant cette période-là, de 2008 à 2012, j'ai eu un cancer. Voilà, qui fait pourquoi je suis dans ce social, pourquoi j'ai créé cette association. Et l'aide, je me retrouve avec un cancer de sein à l'âge de 35 ans, avec 3 enfants en charge, avec ma maman. J'ai réussi, j'ai combattu cette maladie, mais 3 ans après, je me retrouve avec un métastase jusqu'à 2 jours d'aujourd'hui, mais tout va bien. Parce que moi, ce que j'ai dit à ces gens-là, il faut avoir le courage, il faut tenir, il faut avoir le moral, il faut aussi l'entourage, parce que l'entourage, il est énorme pendant cette période de maladie. Et voilà, 2017, je me promenais dans mon quartier et à moi et mon fils, il me dit, maman, on a besoin d'autre chose qui existe et qui n'existe pas sur Chanteloup. En tous les cas, juste avant de venir à cette période-là de choses qui existent, je trouve que ce que vous dites, c'est très émouvant parce que venir à la télé en parler, parce que les gens, ils ont l'impression que c'est quand même de la vie privée, de l'intime, c'est toujours difficile. Mais en même temps, je voudrais saluer toutes ces femmes qui, comme vous, parce que vous le faites pour toutes ces femmes qui se battent comme vous, parce qu'avant de venir, parce que c'est ça votre combat, qui se battent comme vous, avec leurs enfants pour les élever dans des situations très difficiles, et puis qui se battent aussi comme vous contre la maladie. Vous êtes battu à la fois comme maman solo pour élever vos enfants, et à la fois contre la maladie. Donc moi je suis très, je trouve ça fabuleux, quoi, parce que c'est un bel hommage à toutes ces femmes, l'occasion de rendre hommage aussi à travers vous, à toutes ces femmes qui se battent au quotidien, ou même ces hommes, mais qui se battent contre la maladie pour élever seuls leurs enfants dans l'adversité. Et ça, c'est je vous remercie quand même, parce que c'est pas simple. Les gens qui regardent, ils ont l'impression que mais c'est pas simple, mais en même temps, ça aide des gens à comprendre, quoi, non? Bien sûr, bien sûr. En fait, moi, c'est pendant une période elle était très très difficile pour moi, c'était 2015-2017, je m'en sors d'un métastase il n'y a pas longtemps, et on m'a toujours dit comment tu fais pour être sur le terrain, pour l'écoute, j'ai dit je me retrouve épanouie, et j'ai trouvé peut-être pas ma chimio, pas par là où je suis passée, pendant une période qui était fatigante, les radiothérapies, mes allées-venir dans des hôpitaux. En fait, j'ai trouvé toute seule ma thérapie. Je suis une personne aussi qui parle facilement. Et qu'au début, je n'ai pas caché ma maladie. Et en plus, je suis maghrébine sur un quartier. Quand j'ai perdu mes cheveux, j'ai laissé en l'air. J'ai laissé que tout le monde voyait petit, grand, et quand on me questionnait, je posais, parce que le regard de l'autre, il était important pour moi, et que j'explique aussi parce que la maladie du cancer, ça se voit pas. Quand on est malade, quand on est caché en nous-mêmes, il n'y a rien qui se voit parce que tout va bien. Et à un moment donné, moi j'ai eu une personne en 2017, quand j'ai créé mon association, elle passait, elle me dit « Waouh, ça va, tout va bien ». T'as l'air très bien, j'ai dit oui. Et une amie qui était à côté me dit elle sort d'un autre cancer il n'y a pas longtemps.
Voilà, mais ça me choque pas. Ça me choque pas parce En fait, que... Amina, si je peux vous couper, mais en fait, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a beaucoup de gens à côté de nous qui vivent des drames terribles, mais comme on les regarde pas, on les reconnaît pas, on les voit pas, Tout à fait. on voit pas ce qui se passe autour de nous. C'est ça que vous voulez être en train de C'est ça expliquer. ce que je veux dire, c'est que, en fait, surtout, pour moi, c'est les gens qui sont malades, c'est pas parce que ils ont plus de cheveux ou qui sont vraiment au lit ou qui sont vraiment à l'hôpital qui sont des malades. Il y a des gens qui sont malades, qui sont là, qui sortent, qui travaillent, qui font des choses et tout. Il faudrait une petite reconnaissance pour eux parce qu'on ne les voit pas comme des malades parce qu'ils font des choses. Moi, jusqu'à d'aujourd'hui, ça fait 3 ans, j'en parle plus de ce qui m'arrive dernièrement parce que pour moi, même mon entourage qui est proche, bah ça y est, j'ai guéri, bah tout va bien. Mais je fais des allers-retours Encore aujourd'hui? aux hôpitaux, ouais, genre niveau le 18, c'est pas encore fini. Mais voilà, mais je me dis, voilà, c'est une thérapie. Moi, pour une thérapie pour ma maladie, j'ai trouvé c'était le social. C'était plus aller vers l'autre, aller écouter et aller, surtout les femmes qui sont comme moi, qui élèvent des enfants et qui n'y arrivent pas, par rapport à mes expériences, que je leur donne un tout petit peu, une petite lumière pour qu'ils puissent y arriver, avoir l'envie de continuer. Parce que c'est pas facile d'avoir des enfants, d'être maman seule dans un quartier difficile, qu'on n'est pas écouté. Ce que j'ai toujours dit, ce que je me battrai toujours. On est quand même à 46% de femmes seules sur des quartiers difficiles. Ah ouais. On est énorme et on n'a pas des endroits pour nous parce qu'on nous mélange avec d'autres personnes qui sont mariées, qui ont leur mari. On n'a pas les mêmes problèmes, on n'a pas les mêmes sentiments, on n'a pas la même chose. Non, on a besoin de l'écoute, on a besoin. Et moi j'essaye de temps en temps de créer un peu d'espace pour ces femmes-là, toutes celles qui essayent de parler et de discuter, au moins de s'évader pendant 1 heure ou 2 heures. C'est venu mon association, c'était juste l'idée. Mon fils, on se promenait dans le quartier. Il me dit, moi, j'ai 16 ans maintenant, j'ai envie de voir autre chose. J'ai dit, c'est quoi autre chose? Il me dit, il y a beaucoup d'associations que moi j'ai grandi, que je ne me vois pas dedans. Moi, j'aimerais qu'on a autre chose innovant et qu'il ne faut pas d'argent. En fait, ce que vous disiez tout à l'heure, vous parlez politique, voilà. Chacun y pense comme il veut, mais toutes les associations, moi je suis venue avec l'idée, je ne demande pas de subvention, je ne veux pas d'argent. Mais je vais créer quelque chose d'innovant. Une association que j'ai appelée Fraternité pour l'égalité des chances. Et qui va pour Fraternité pour l'égalité des chances, et aller chercher des actions qui n'existent pas, que ça n'a jamais été fait sur les quartiers. Et c'est là où c'est parti le golf, parce que le golf c'est plus pour les gens aisés, c'est pas pour les gens de quartier. L'équitation, aller faire l'équitation, c'est quand on entend l'équitation, bah, c'est celui qui habite à Saint-Germain, au Vésinet, ou c'est ces gens-là qui fréquentent ces choses-là. Et l'aide de devoir que beaucoup de parents, on les a en 2020, qui ne parlent pas encore français, qui n'arrivent pas, quand son fils y rentre, il n'arrive pas à ouvrir, même pour une signature. Nous, on est là, on prend juste pour faire comprendre. Et nous, notre accompagnement scolaire, c'est avec les parents, même s'ils ne comprennent pas français. Mais il est assis là, on lui explique qu'est-ce qu'il a. Voilà, il doit signer ce papier-là. Son fils, il doit y aller à la piscine, il faut qu'il lui prépare. Et chaque personne, on a des langues. Et j'ai beaucoup de jeunes qui sont bénévoles, que je les remercie énormément, à mes bénévoles associatifs, parce qu'on n'est que des bénévoles. Et ma coordinatrice, Leïla, et Myriam, il y a beaucoup de jeunes que j'ai été les chercher. On peut les saluer. Voilà, je les salue parce qu'ils font un travail formidable. Et on a un jeune aussi qui est président et qui est trésorier, qui font énormément de choses dans ce quartier.
Et on l'a créé, voilà, on fait le partage, je fais tout en fait. On peut m'appeler tout simplement pour les accompagner parce qu'ils ont confiance en moi, parce qu'ils me, je sais pas, l'accompagnement chez l'assistance sociale, l'accompagnement d'un jeune auprès de la mission locale, voilà. Voilà Amina. Voilà, Amina, mais cette association, la FRAI, que tu as eu de créer, comment tu es venu d'aller chercher le golf? Parce que je sais que tu as rencontré quelqu'un qui est passé ici, qu'on connaît, qui voulait démocratiser aussi le golf, qui est Pierre Poussin. Comment tu as eu l'idée d'aller chercher le golf et des gens qui étaient en phase? Parce qu'il faut trouver un prof de golf, si tu lui amènes les jeunes de Chanteloup, il ne va pas les prendre. Aujourd'hui, entre guillemets, c'est pas péjoratif, mais on connaît la réalité, on peut s'arrêter. Donc comment tu as fait pour aller chercher les bons interlocuteurs? Parce que c'est aussi ça, pour que c'est une réussite. Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais bien sûr, quand j'ai créé l'association, ça a été créé avec des choses, et le golf, le golf est autre chose. Moi, j'ai été invitée à une réunion qui a été faite à Civray-la-Forêt un soir. J'étais très fatiguée, voilà, tout à fait. Et j'étais très fatiguée ce soir-là. Et j'ai entendu parler qu'il y avait une fondation avec l'offre de Civray-la-Forêt, le golf lui-même, qui donnait la chance à des associations sur les quartiers qu'ils peuvent les aider et tout. Quand la réunion elle est finie, j'ai attrapé la personne tout de suite. J'ai dit, écoutez, moi je viens de créer une association, ça m'intéresse et je veux que vous me disiez plus. Elle m'a reçue très vite, je remercie Véronique. Voilà, la directrice de Civray-la-Forêt le golf, et la fondation Gwenderus, c'est eux qui étaient là pour moi. Et après, pour avoir un vrai prof, j'ai eu de la chance de tomber sur Pierre Poussin, parce que la première année, c'était voilà, des différents profs, et depuis l'année dernière, on a Pierre Poussin. C'est super, et ça se passe super bien. J'ai 24 enfants de Chanteloup qui fréquentent quand même le golf à Civray-la-Forêt avec Pierre. On a presque 3 qu'on a aperçus qui jouent très bien, et apparemment, on ne sait jamais, dans 2-3 ans, c'est Pierre qui va nous dire est-ce qu'ils vont être champion national, c'est ça je pense. Mais Pierre a été international français de golf. Je sais. Et il a lui aussi été pas un enfant aisé. Oui, il a démarré en tapant des balles, en essayant de s'appeler. Il vous a passé Oui, il m'a Donc en clair, raconté. il est aussi dans ces gens qui veulent démocratiser. Il faut que ça passe par des gens comme ça pour pouvoir accéder, démocratiser, pour que les gamins se sentent reconnus. Parce que c'est aussi ça. Vous avez fait plusieurs profs. Qu'est-ce que vous regardez de la différence entre les profs? En fait, comment les gamins se sentent avec les profs quand ils sont loin? Moi, avec Pierre, on a 2 rôles. Moi, j'ai pas vécu dans le golf. Je connaissais pas du tout. C'est avec lui que j'ai connu. J'ai été avec lui. Sur le green, vous êtes devenue golfeuse? Pas encore. Je suis pas vraiment, mais on va essayer. Moi, je l'ai accompli plusieurs fois avec les enfants. Mais Pierre, c'est quelqu'un de social, c'est quelqu'un de l'écoute. Moi, j'ai les enfants, comment ils l'adorent, mais c'est incroyable. Mais en fait, on est 2 personnalités qui s'accumulent. Par rapport à son professionnel, à lui, moi, il me donne une énergie de plus de continuer pour ce domaine-là de golf, et surtout la création. Le quartier, c'est pas que le foot et la boxe, il y a autre activité, et parmi eux, le golf. Il me donne, il y a une complémentaire de travail, parce que vous savez, de prendre des enfants, de les emmener au golf, c'est facile, mais il y a tout un travail de suivi, l'accompagnement, comment gérer ces enfants-là, parce qu'ils viennent pas tous, ils ont tous des problèmes qui sont différents. On a même ceux qui ont vraiment des gros problèmes sociaux avec les parents. Et voilà, on essaye de mélanger tout le monde, on essaye de mettre tout le monde dans le même, différent, dans le même niveau. Et Pierre, c'est un bon quelqu'un.
C'est un monument. Voilà. Moi, je le connais, Voilà. je sais bien. Tout à fait. Moi, je vous le dis. C'est un monument dans le travail et tout ça. C'est vrai que et il a envie de démocratiser le golf. Il a envie que ses enfants des quartiers puissent accéder au golf. Et ça, c'est un beau projet. C'est aussi cette volonté. Et vous m'avez parlé aussi d'équitation. Alors, comment ça se passe pour l'équitation aussi? Parce que c'est vrai qu'au début, nous, on a fait beaucoup dans les cités. On a eu des centres équestres. On a essayé de développer ces activités. Mais comment ça s'est passé la rencontre? Pourquoi l'équitation? Alors, c'est parti aussi. Voilà, j'avais commencé le golf l'année dernière. Et c'est parti pour cette année qu'avec les responsables de la fondation Guanderus, on m'a proposé l'équitation, c'est-à-dire le poney pour les enfants. Et j'ai accepté tout de suite. Et nous sommes 42 enfants de Chanteloup-les-Vignes, 42 enfants de Chanteloup-les-Vignes. Et le travail de chevaux, mais c'est super. Les enfants, ils adorent. Ils adorent. On dirait qu'ils ont, que ce soit les enfants de golf, que ce soit les enfants d'équitation, qu'ils ont fait ça toute leur vie. Et vous voyez l'image que moi, c'est ça que je voulais qu'on change. L'image de quartier, l'image de l'enfant, l'image de jeune, c'est pas que dans la cité. Quand ils sont à l'extérieur, ils ont aussi, ils apportent énormément de choses, ils sont bien, parce que les professionnels qui sont sur place, ils le disent, ça se passe super bien. Alors, la chance aussi de leur donner l'occasion de sortir de leur quartier et de leur montrer autre chose, et voilà, une ouverture d'esprit, et une ouverture de vivre ensemble, avec tout le monde, voilà. Et comment ça se passe aussi, alors, donc, du coup, l'activité avec les mamans? Avec les mères courage, c'est vraiment monoparentales, parce que c'est aussi elles, parce qu'elles ont besoin aussi de moments pour elles, comme vous l'avez dit, vous avez dit, j'avais pas d'endroit pour nous retrouver, travailler ensemble. Vous faites des cafés rencontres, voilà. Vous faites quoi avec les mamans? Parce que c'est ça qui est intéressant. Alors, aussi. Mes remerciements, je remercie Madame le maire, Catherine, je te salue. Elle a fait un effort pour accepter notre association, qui n'était pas facile au début. Et je la comprends parce que ceux qui font la politique et ceux qui font le social, c'est pas pareil. Alors, ils essayent de... Voilà. Mais moi, j'adore Catherine et je la salue. Et elle a compris ce qu'on veut apporter. Et elle nous a offert quand même une salle de la ville. Maintenant, on a un endroit, on a un lieu. Moi aussi, de mon côté, je ne voulais plus que les associations qui font tout. Moi, je fais le partage. C'est-à-dire, moi, je fais une journée maman, un petit déjeuner. Il y a des thèmes qu'on a parlé. On a créé Café des enfants pour le mercredi après-midi. J'ai créé Café des parents. On fait des branches. On fait énormément de choses. En fait, c'est les familles qui ramènent tout. L'association, elle est là juste pour écouter. Moi, j'écoute. Moi, je note. Que ce soit moi et mes bénévoles. On entend ce qu'ils ont envie, les sorties. Et moi, je fais de mon côté qu'on essaye de réaliser ce qu'on peut. Parce qu'il y a aussi, et je pense aussi, ma demande aussi, que ce soit les fondations, que ce soit d'autres personnes qui peuvent nous aider. On ne demande pas, on demande... Si, à moi, j'ai demandé à Pécresse, à la région, il n'y a pas longtemps, si vous avez des sorties de culturelles, appelez-nous, on peut se démerder, d'y aller en train, prendre les mamans, les enfants, aller sortir. Voilà, c'est tout ce qu'on demande. C'est important ce que je viens de dire. Juste à 2 secondes, je vous arrête, parce que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, parce que beaucoup nous regardent, si vous avez des invitations à des sorties, si vous avez des invitations à des spectacles, ou si vous voulez faire plaisir à une association, vous pouvez contacter à FARC, il tape FARC à Chanteloup-les-Vignes, il vous retrouve, il y a un numéro, il y a tout. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Amina est preneuse des places, des offres, tout ça, pour 5, 10, 15 personnes, et ils se déplaceront sans problème, c'est ça, hein? Voilà. Bah, on sait, et c'est pour ça, en fait, le fait de faire tout ça, les mamans, bah, en fait, quand je leur dis le mardi matin, il y a le café, bah, sans que je leur dise, bah, chacun, une qui ramène le thé, l'autre qui ramène le msemen, l'autre elle fait le gâteau. Et si pendant 2 heures à discuter, à parler, mais pas à discuter dans le vide, parce que moi j'ai toujours un projet et j'ai toujours un thème qu'on discute dessus. Et je pense que c'est aussi ces femmes, voilà, ces femmes-là, ils ont besoin d'une reconnaissance.
de dire que eux, ils ont des choses à dire. Il faut juste les écouter. Et des fois, comme j'ai toujours dit à d'autres personnes que je vois à l'extérieur, il ne faut pas dire que les mamans qui sont seules ou qui vivent dans des quartiers, qu'ils n'ont rien dans leur tête. Parce qu'ils peuvent nous apporter énormément de choses. Et la preuve, je suis là. Si le jour d'aujourd'hui, je suis devenue fondatrice, et je suis devenue dans mon association directrice bénévole, n'importe qui, il peut y arriver pour le changement. Et surtout, moi, c'est le changement pour nos enfants. Et l'image aussi que je veux qu'on enlève des quartiers. Parce qu'on entend toujours les quartiers. Mais les quartiers, maintenant, ça se développe. Il y a des acteurs de terrain, des vrais acteurs de terrain, et qu'il faut y aller leur demander leur avis. Pas celui qui vient, qui travaille le matin à 8h, qui part à 18h, qui n'est pas sur place. Nous, on est là, on est un groupe de mamans. Chaque fois qu'il y a quelque chose, c'est comme dans tous les quartiers, il y a des poubelles qui brûlent, il y a des choses. Mais on est des mamans qui sont sur le terrain à n'importe quel moment, à minuit, à 2h du matin. On essaye de faire ce qu'on peut et de vivre mieux sur notre quartier. C'est bien parce que ce que vous dites, c'est par rapport à ce que les gens disent, les parents sont démissionnaires, on entend tellement de bêtises sur des plateaux où les gens pourraient... En vérité, vous êtes en train de me dire l'inverse, que les parents, dans les quartiers, même difficiles, ils se battent au quotidien pour essayer de sortir leurs enfants. C'est ça, vous êtes en train de me dire. C'est que les gens se battent quotidiennement pour tirer leurs enfants vers l'eau. Tous les parents ont envie que leurs enfants réussissent. Oui. Ça change un peu avec le ton qu'on a souvent et le regard un peu victimaire, voilà, pessimiste qu'on a sur le quartier. C'est ça qui me fait, en ce moment, je suis énormément, les Chantelouvets me connaissent, ça fait une 30aine d'années que j'habite. On les salue, hein. On les salue tous. Surtout la type des petits déjeuners des mamans, là. Voilà, tout à fait. Ils savent d'être sur le terrain, d'aller à la rencontre de l'autre. Elle n'est pas donnée à tout le monde. Mais sauf qu'il y en a beaucoup qui aiment faire ça. Et quand on aime faire ça, et par là où je suis passée, moi j'ai envie de dire, j'ai pas de préférence dans la politique, je vous le dis. À tous ces gens-là qui sont en haut et qu'ils ont fait juste la théorie de n'importe quelle chose qu'ils nous disent, revenez sur le terrain et la pratique, elle n'est pas du tout la même. Vous posez-nous les questions et nous, on vous donne la réponse. Et moi, je suis énormément j'écoute, j'évalue tout ce qui concerne la politique. J'étais d'accord au début avec Macron, hein, sur la gauche et la droite tous ensemble, mais à un moment donné, je me suis retirée parce que je ne me suis pas retrouvée dedans, parce que c'est comme ça. Je me suis dit, je préfère de rester dans le social, de faire mon combat. Voilà, tout à fait. Alors, Amina, parce que l'émission avait touché à sa fin, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui nous regardent? Moi, j'ai compris le message, mais qu'est-ce que vous avez envie de leur dire effectivement, votre message en disant, parce que vous l'avez dit avec vos mots, mais en clair qu'on devait tous être solidaires, qu'il faut apprendre à s'écouter. C'est parce que souvent, on a des envolées lyriques pour dire qu'on fait des politiques publiques, mais en réalité, on n'écoute pas les gens qui sont aussi... Alors, eux, ils n'ont pas les mécanismes ou les institutions, mais qui ont des choses à dire et sur lesquelles on pourrait s'appuyer. Alors moi, ce que j'ai envie de dire, il faut être solidaire. Il faut essayer de le vivre ensemble. Il faut aussi... donnez-nous le temps pour nous écouter, le temps pour... Il y a des alarmes en ce moment qui est fait par en bas, et il faut y aller pour les écouter. Nous, on est prêt de s'exprimer avec nos mots. Moi, je suis venue, j'ai rien préparé aujourd'hui. Je vous parle naturellement. Avec le cœur, c'est bien, voilà. C'est le Et moi, je dis à tous les gens qui sont dans le social, qui sont sur le terrain, qui sont sur le quartier, continuez vos combats. Et moi, je suis sûre et certaine qu'on va réussir. Quand je vois un jeune qui est bénévole, qui a 23 ans, je trouve qu'on a beaucoup changé de tout ce qu'ils nous ont dit il y a 20 ans. Parce que ce n'est pas facile.
Alors merci Amina, parce que c'est vrai que les jeunes sont bénévolats. On voit bien qu'il y a beaucoup de gens bénévoles dans les quartiers. Souvent on l'oublie. Tous ces gens qui s'engagent et tout. Comme vous êtes engagés. Alors moi j'ai envie de vous dire Amina, parce que, comme les choses de chef ça, mais moi j'étais très heureux de vous recevoir parce que sincèrement vous êtes une femme très courageuse. Vous êtes venu parler avec votre cœur. C'est pas simple parce que parler à la télé, c'est pas votre métier. Et vous êtes venu avec vos mots à vous. Et vous êtes venu surtout avec votre courage de parler de ces maladies, parce que c'est jamais simple d'en parler. Parce que nous, on a tous connu un proche qui est passé par là. Moi, j'ai perdu une sœur par ce cancer. Donc, c'est quelque chose de terrible. D'élever seul avec ses enfants, c'est quelque chose de très difficile, de terrible. Et parce que, effectivement, la société, normalement, n'est pas fonctionnée comme ça. C'est pas la norme, enfin, entre guillemets, même si j'aime pas le mot des normes, mais en tous les cas, plus on est pour élever l'éducation, c'est surtout quand on est de pays comme le Maghreb, où il y a des familles autour, il y a beaucoup de gens. Et vous avez en plus, vous élevez votre mère, votre jeune frère. Donc, vous avez un parcours quand même qui était intéressant à présenter. En tous les cas, moi, je voulais vous remercier d'être venu pour votre courage, votre sincérité. Merci à vous. Je le redis aux gens, FARC, c'est à Chanteloup-les-Vignes, donc dès que vous avez la possibilité de les aider, ou si vous avez, il y a des gens qui font des spectacles caritatifs, etc. Si vous voulez aider FARC, ce sera FRAIC, la FRAEC, F-R-A-E-C. Hein. Je prononce mal, des fois j'avale des mots, moi j'ai un défaut, pour la télé c'est pas terrible, hein, mais j'avale des mots. Donc si on a envie de vous aider, on peut vous contacter. Amina Satouri, Chanteloup-les-Vignes, FRAEC, c'est ça? Tout à fait. Ils ont mon numéro de téléphone. Ils auront en tapant sur Internet. Voilà, sur Google. Il y a une page Facebook. Il y a une page Facebook qui s'appelle FRAEC, je suis aussi. FRAEC, la page Facebook. Ouais. FRAEC, F-R-A-E-C. F-R-A-E-C, deux fois FRAEC. Deux fois FRAEC. Et sur Google, Amina Satouri, vous avez tout mon... Voilà, donc on peut vous contacter. Tout à fait. En tous les cas. Et donc c'est quoi, avant de finir, les prochaines activités innovantes que vous voulez faire? Vous avez des idées pour l'instant? Ça fourmille. Qu'est-ce que demandent les mamans là, pour les enfants? Alors, je suis sur un projet que je venais de vous le dire, sur le café des enfants. Alors le café des enfants, moi c'était venu sur une idée que j'ai vue, ça a été fait au sud. Et c'est une après-midi enfant, et avec tout, c'est eux qui proposent ce qu'ils vont faire pour la semaine d'après. En ce moment, c'est sur tout ce qui est potager vert. Voilà, même si on n'est pas dedans, oui, on essaye d'y être avec les enfants et avec la ville qui est beaucoup à notre écoute maintenant, parce qu'ils voient quand même 95 enfants dans l'association, 120 adhérents quand même, on est à 18 mois. Il y a énormément de choses qui se mettent en place, et il va y avoir autre chose qu'on met en place aussi pour l'année prochaine. Il y a des sorties pour les mamans, il y a des restaurants. On va faire un restaurant bientôt pour les mamans. On va aller danser, on va aller se vider un peu, tout simplement. Tout simplement. Voilà. Bah, bravo en tous les cas. Donc nous, on va vous suivre, Amina. Super. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. Merci à vous. Celles et ceux qui ne sont pas encore passés à table, bon appétit. Pour les autres, excellente soirée en famille ou entre amis. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. Bonsoir à toutes et à tous, et à la semaine prochaine.